Par rapport à l'hypnose, oui, donc tu as vu des spectacles d'hypnose, je crois, Ouais. c'est ça c'est quand tu as vu ce spectacle, tu m'avais dit? L'année dernière. L'année dernière, c'était qui l'hypnotiseur, tu connais? Je crois qu'il est super célèbre. C'est Mesmer? Ouais, je crois. Bah, ça doit être ça. Ouais. Mesmer, Hervé Barberoux, non, je pense que c'est Mesmer. Non, mais il y en a un gars super célèbre. Ok. Et t'as juste fait ça? T'as collé Non, ses mais mains? je suis pas allée sur scène en fait. Ouais, mais Ouais. il a réussi à te coller les mains, comme ça. Donc ouais, pour l'hypnose, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on démystifie un petit peu pour expliquer. Nous, on ne fait pas d'hypnose de spectacle, on ne fait pas d'hypnose thérapeutique, on fait de l'hypnose de rue. C'est juste pour démystifier, faire découvrir l'hypnose aux gens. Donc l'hypnose, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très simple. C'est un état naturel, qu'on appelle un état modifié de conscience. C'était déjà arrivé, tu es en cours, tu écoutes le prof, et à un moment, tu décroches. Ouais. Tu te mets à rêvasser. Bah ça, c'est un état modifié de conscience qui est proche de l'état d'hypnose. Ou à l'inverse, quand tu es vraiment très concentré sur ce que tu fais, sur un travail, sur un film, sur quelque chose, sur un jeu, tellement concentré, tu fais plus du tout attention à ce qui se passe autour de toi. C'est déjà arrivé. Et bah pareil, c'est un état modifié de conscience qui est assez proche de l'état d'hypnose. Et l'état d'hypnose qui caractérise l'état d'hypnose, c'est qu'on est très suggestif. C'est-à-dire que l'hypnotiseur fait des suggestions et la personne, il y a une partie d'elle qui est inconsciente, on dit l'inconscient souvent, qui accepte ces suggestions comme étant une réalité finalement et qui va la vivre comme une réalité. Ce qui crée un petit peu un conflit entre le conscient et l'inconscience qui se dit c'est bizarre, j'arrive pas à décoller cette main, ces deux mains comme tu as eu. Et voilà. Et oui, autre chose, je ne peux pas faire ce que je veux. L'hypnotiseur ne peut pas faire ce qu'il veut de l'hypnotiser. Il ne peut pas aller contre sa volonté. C'est-à-dire que pour que ça marche, tu es obligé d'accepter les choses. Si je te colle tes mains, pour qu'elles soient collées, tu es obligé d'accepter les choses. Si je te dis par exemple, tu te mets nu et tu cours jusqu'au métro, bah, si tu n'es pas capable de le faire en état normal, dans l'état normal, bah, tu ne pourras pas le faire en état d'hypnose. Ah ouais? C'est pas possible. Ah, mais ça veut dire que je peux faire beaucoup de choses alors. Mais non, mais disons que c'est simple. Je vais te faire des suggestions. S'il y a une suggestion qui ne te plaît pas, tu as juste à dire non. En fait, tu es toujours conscient. On n'est pas du tout inconscient en état d'hypnose. On est toujours conscient. On ne dort pas. Sous état d'hypnose, on est conscient. Et si jamais je te fais une suggestion qui ne te plaît pas, tu peux dire non. Ou au pire, si ça ne te plaît vraiment pas et que tu ne dis pas non, bah, ce sera bloqué par ton inconscient. Donc, tu n'as pas de souci à te faire. Il y a juste deux choses importantes. Il faut jouer le jeu. C'est-à-dire, si je te dis de te détendre, il faut que tu te relâches. Tu te détends vraiment. Et si je te dis d'imaginer des choses, il faut vraiment que tu les imagines. Ok ? On commence? Ou tu as des questions peut-être? Non. Ok. Tu vas mettre tes pieds comme ceci. Mettre tes mains devant toi. Les rejoindre, croiser les doigts et les ramener comme ceci. Et lever tes deux index vers le ciel en laissant un espace de 2-3 cm entre les deux. Très bien, super. Tu vas te concentrer sur cet espace entre tes deux doigts. Tu te concentres dessus, tu ne le quittes pas des yeux. Et tu vas imaginer que ces deux doigts sont devenus deux aimants extrêmement puissants, tellement puissants que quand je retirais mes doigts, automatiquement tes doigts vont se rapprocher à partir de maintenant. Et ils se rapprochent de plus en plus jusqu'à se toucher. Et ils se rapprochent, très bien. Et ils vont se toucher, se serrer de plus en plus, comme si l'intensité magnétique devenait encore plus puissante, encore plus forte, de plus en plus, comme si c'était un électroaimant. Tellement forte, l'intensité est tellement forte que tu ne peux plus décoller ses doigts. Je vais compter jusqu'à 3. Au chiffre 3, tu pourrais essayer de décoller ses doigts et constater que c'est complètement impossible, qu'ils sont fixés dans cette position, coincés, collés ensemble, impossible à séparer. Avec le 1, complètement collé, avec le 2, encore plus collé, impossible pour toi de les séparer. Plus tu essaieras de les séparer, moins tu y arriveras, car ils sont complètement collés ensemble. Avec le 3, essaie de les décoller et constate que c'est impossible. Complètement bloqué dans cette position et que plus tu essaieras de les décoller, moins tu y arriveras. Et si tu veux les décoller, tu as juste à souffler dessus. Et automatiquement, ils se décollent. Elle nous entend ou pas là? Oui, bah oui, elle est toujours consciente. Ça va quand même? Elle est juste très concentrée, prête à partir. Tu vas continuer à te concentrer sur ses doigts. Et dès que je dirai le mot d'or, ce ne sera pas du sommeil, ça n'a rien à voir avec le sommeil, ce sera juste le signal pour toi de te laisser aller complètement, de fermer les yeux, de détendre tous tes muscles, de rester debout, mais juste de plonger à l'intérieur de toi-même. Dès que je dirai le mot d'or, c'est juste d'or, complètement relâché, complètement détendu, de plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Super, de plus en plus, de plus en plus. Je vais faire un décompte et à chaque chiffre que je prononcerai, tu plongeras 2 fois plus profondément dans cet état très agréable. Avec le 5, 2 fois plus profondément. Le 4, le 3, le 2, le 1 et le 0. Très bien. À partir de maintenant, à chaque fois que je dirai le mot d'or, ou que tu verras le mot d'or,
tu replongeras instantanément dans cet état très agréable. À chaque fois que je dirai le mot d'or ou que tu verras le mot d'or, tu replongeras peut-être même 2 fois plus profondément dans cet état très agréable. Maintenant, je voudrais que tu imagines qu'il y a de la colle sous tes pieds, une colle extrêmement puissante. Peut-être la même colle qui collait tes doigts tout à l'heure. Une colle tellement puissante, tellement forte, que quand elle aura collé tes pieds, il sera pour toi impossible de faire un pas, impossible de lever l'un de ces pieds qui seront complètement fixés au sol. Un peu comme s'ils étaient cloués au sol ou enracinés très profondément dans le sol. Je vais compter jusqu'à 3 et au chiffre 3, tu pourras te réveiller et tes pieds seront complètement immobilisés contre le sol. Il sera pour toi impossible de les bouger avec le 1, le 2 et le 3. Ça va? T'as du mal à bouger? Ils sont collés? Ils sont collés, bien collés. Hein. Si tu veux les décoller, c'est très simple. Tu as juste à poser ta main sur ta tête. Mais en échange, c'est ta main qui sera collée à la tête. Mais tes pieds sont décollés. C'est déjà ça. Mais ta main est collée à la tête. Plus tu essaieras de la décoller, moins tu y arriveras. Elle est complètement collée. Impossible à décoller. Ok, arrête d'essayer de la décoller. Quel est ton prénom? Camille. Camille, je voudrais que tu imagines qu'en fait, cette main est reliée à une ficelle. Une ficelle qui entoure toutes les lettres du prénom Camille, qui attache toutes les lettres du prénom Camille ensemble. Si bien que quand je retirerai cette main, ça retirera cette ficelle, ça prendra toutes les lettres du prénom Camille. Ces lettres seront fermées dans ta main. Tant que tu garderas ta main fermée, le prénom ne sera plus dans ta tête, ce sera pour toi impossible de t'en souvenir. Un peu comme quand on a un mot sur le bout de la langue, et plus on essaie de s'en souvenir, moins on y arrive. Tu imagines juste cette ficelle qui parcourt l'ensemble des lettres de ton prénom et qui les attache bien à ta main. Quand tu auras terminé d'imaginer ceci, tu pourras juste hocher de la tête pour me l'indiquer. Ok, super. Je vais compter jusqu'à 3, je vais retirer cette main. Avec cette ficelle, ça va retirer toutes les lettres du prénom. On va les maintenir dans ta main. Tant qu'ils seront dans ta main, il sera pour toi impossible de t'en souvenir. 1, 2, 3. On ferme la main. Comment tu t'appelles? Impossible de t'en souvenir. Plus tu essayes, moins tu y arrives. Complètement parti. Comment ils s'appellent ces gens-là? Tu les connais? Si tu dis pas mon prénom, je vais pas rigoler. Comment elles s'appellent? Tu t'en souviens? Moi, je m'appelle comment? T'as oublié tous les prénoms d'un coup? Manon. J'ai juste pris le tien. Manon. Julie. Léonie. Voilà. Flo. Almanie. Et toi, tu t'appelles comment? Camille. Elle est revenue, ok, très bien. Et si je reprends le prénom, je le remets dans cette main, je ferme la main. Impossible de t'en souvenir. Plus tu essaieras, moins tu y arriveras. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu t'en souviens pas? Regarde, je te le redonne. Pof! Je t'ai remis le prénom. Comment Camille. Camille, voilà. Ça va? Ça va. Est-ce que... Ah si, je sais ce qu'on va faire. Tu vas juste, regarde, fixe-moi dans les yeux. Je reprends le prénom. Tac. Je le mets dans ma poche, je te le rendrai tout à l'heure. Et là, j'ai fait plusieurs séances d'hypnose, donc en fait, j'ai plusieurs prénoms dans ma poche. Donc là, je vais en prendre un au hasard. Je te le mets et c'est ton inconscient qui le découvrira. Tac. Ça va? Comment tu t'appelles? Hélène. Hélène? Ça fait longtemps que tu t'appelles Hélène? Ouais? C'est tes parents qui t'ont appelé comme ça? Oui. Ok, super. Tout à fait normal. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Camille? Non? Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer le prénom Hélène. Je le reprends, il ne te va pas. Je te mets le prénom Robert, ça t'ira beaucoup mieux. Tu t'appelles Robert, c'est tout à fait naturel pour toi de t'appeler Robert. On t'a toujours appelé Robert, c'est tes parents qui t'ont appelé comme ça. À l'école, tu as toujours écrit Robert sur tes copies. On t'a toujours appelé Robert. Quand on te demande ton prénom, tu réponds Robert parce que tu sais que ton prénom c'est Robert et ça s'ancre dans ton esprit. Ça va? Comment tu t'appelles? Robert. Ouais? Ça fait longtemps que tu t'appelles Robert? C'est tes parents qui t'ont appelé comme ça? Oui. Ok. Ça te va ce prénom, il te plaît? Ouais? Ok. C'est bizarre parce que je croyais que c'était un prénom de garçon en fait, Robert. Non? C'est un prénom de fille? Ok, bon, très bien. Maintenant, tu vas reprendre ton vrai prénom maintenant et te souvenir de tout ce qui s'est passé, dans les moindres détails. Camille. Oui? Tu te souviens de ce que tu as dit juste avant? Robert. Ouais, que tu t'appelais Robert. Tu étais persuadé de t'appeler Robert. Avant, c'était Hélène. C'est même toi qui l'as choisi ce prénom. Tu te souviens maintenant? Tout remonte au conscient. Je peux le faire ou pas? Je sais pas. Bon, on verra après s'il y a le temps. T'es trop jeune, t'es peut-être un peu trop jeune. Bon, faut voir. 16 mois. Tu veux continuer? Ok. Ce qu'on va faire, c'est tu vas me fixer dans les yeux
On va faire le jeu du pause lecture. C'est très simple. À chaque fois que je dirai le mot pause, tu te figeras, tu t'immobiliseras comme une statue. Tu pourras respirer normalement, mais c'est comme tout à l'heure, tes pieds étaient collés, tes mains étaient collées, ce sera exactement pareil. Quand je dirai le mot pause, automatiquement, tout ton corps sera bloqué. Impossible de bouger. Quand je dirai le mot lecture, tu pourras à nouveau bouger normalement. Mais tu auras complètement oublié tout ce qui s'est passé entre le mot pause et le mot lecture, comme s'il ne s'était rien passé. Comme pour ton prénom, tu as réussi à l'oublier. Tout ce qui s'est passé entre le mot pause et le mot lecture sera complètement sorti de ton esprit, comme s'il ne s'était rien passé. Au mot pause, tu te fiches, tu t'immobilises comme une statue. Au mot lecture, tu peux bouger normalement, mais tu as tout oublié ce qui s'est passé entre le mot pause et le mot lecture, comme si c'était passé juste une fraction de seconde. Et ces deux mots deviennent effectifs maintenant. Ça va? Oui. Comment tu t'appelles? Camille. Camille, ça va, ok. Tu peux suivre mon doigt s'il te plaît? Pause. Lecture. Ça va? Oui. Ok. On va faire un truc, c'est tu peux mettre tes mains comme ceci. Est-ce que tu as un petit truc, un objet, quelque chose Un iPhone. Ouais, un iPhone, c'est très bien. On va faire de la téléportation. C'est ce que c'est la téléportation. On va essayer de téléporter ce téléphone de cette main à cette main-ci. Tu penses que c'est possible? Ouais? Tout est possible avec l'hypnose. Tu as juste à fixer ce téléphone. Fixe-le bien, bien fixement. Pause. Lecture. Ah bon? C'est génial, hein? Regarde, on va le faire disparaître. Regarde, fixe-le. Pause. Lecture. Ah oui, il est passé. Il est où? Il est où? Je sais pas, c'est toi qui l'avais. Tu l'as quand même pas perdu. On le fait réapparaître. Tu vas mettre ta main comme ceci. Juste une main, tu peux garder cette main-ci. Et tu te concentres sur cette main. Ok? Pause. Lecture. Je le garde. T'es sûr? On peut le faire disparaître encore, hein? Si. T'es sûr? Il est bien dans ta poche? Il peut pas bouger tant qu'il est dans ta poche? Oui. T'es sûr? Ok, regarde-moi fixement dans les yeux et pause. C'était pas ce que je voulais faire, mais bon. Lecture. Il est où? Sans qu'on l'a. Ouais, il va t'enlever les papas. Allez, remets ta main comme ça, on va le faire réapparaître. Fixe-le. Pause. Lecture. Allez, tu peux le rendre à ton ami, on va faire autre chose. Tu veux continuer? C'est juste. En fait, on peut même faire encore mieux avec ça. Regarde, c'est juste, tu penses que tu pourrais, je sais pas, téléporter un de tes amis, une de tes amies. On la téléporte, elle? Où est-ce qu'on la téléporte? Dans ses bras. Pas trop loin, pas trop loin. Là. Où ça? Là. Vers la lumière? Ouais. Ok, c'est juste tu la fixes bien attentivement. Pause. Lecture. Bah t'as réussi. Tu veux te téléporter vers elle? Ouais. Ouais? Ok. Bah, regarde, fixe-la attentivement. Pause. Maintenant, tu peux marcher jusqu'à elle, dans cet état. Tu peux marcher. De toute façon, tu vas tout oublier. Stop. Lecture. J'ai fait comment là? Bah, tu t'es téléporté. Tu t'es juste concentré sur elle et automatiquement, pouf, t'es apparu là. Tu veux continuer? Ce qu'on va faire, c'est on va faire un peu de lecture de pensée. Est-ce que tu as un animal de compagnie, quelque chose? Ouais? Un chat. Un chat, ok. Bah imagine-le bien. Et pause. Quel est son prénom? Easy. Easy? Lecture. Tu penses bien à ton chat là? Est-ce qu'il s'appelle Easy? Oui. T'as vu ça, je l'ai lu dans tes pensées.
Ça te fait rire? Pourquoi? C'est pas possible. Bah si, regarde, pense à un mot, juste toi qui connaîtras, pense à un mot bien précis. Pense-le. Tu penses bien à un mot? Tu as un mot en tête? Ok. Pense bien à ce mot. Pause. C'est quoi ce mot? Tu peux me le dire? Courgette. Ok. Lecture. Pense bien à ce mot. Pense bien à ce mot. Est-ce que c'est le mot courgette? C'est ça? C'est de la lecture de pensée. Non. Si. Alors, ce qu'on va faire, c'est tu vas te souvenir de tout ce qui s'est passé entre les mots pause et le mot pause et le mot lecture maintenant. Oh, c'est chaud, hein. Ouais, tiens, on va se remettre un peu là parce que là, on n'arrive pas trop à bouger. Tu veux continuer? Il a lu dans mes mains. Ah, courgette. Tu veux continuer? Tu vas fermer les yeux. Et en fait, quand tu vas rouvrir les yeux, je vais compter jusqu'à 3, tu pourras rouvrir les yeux et tu seras devenu mon miroir. C'est-à-dire qu'à chaque mouvement que je ferai, tu le reproduiras à l'identique, à la symétrique. À chaque fois que je ferai un mouvement, tu feras exactement le même mouvement au même moment parce que tu seras devenu mon miroir. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ça va? Ça va? Pourquoi tu bouges les bras comme ça, comme moi là? Pourquoi Tu te moques de moi? tu te moques de moi? Ah, en plus, tu répètes ce que je dis. Ah, bah, t'es un sacré miroir. Hein. Ah, mais c'est pas Tout devient normal maintenant. C'est bon? Non. Ouais, mais tu t'es rendu compte de ce qui s'est passé? Tu faisais comme moi? Tout revient en mémoire. Oh non, j'ai pas fait ça. Tu veux continuer? Est-ce que y a quelque chose que tu aimes manger? Quoi? Ah, je réfléchis. La salade verte. La salade verte? Ouais. Tu aimes la salade verte? Ouais. T'es la première personne qui me dit ça. Tu vas juste fermer les yeux. Au compte de 3, tu vas sentir le goût de salade verte dans ta bouche. Je vais compter jusqu'à 3 et au compte de 3, peut-être tu commences à le sentir. Tu sentiras un goût de salade verte, de la meilleure salade verte que tu aies jamais mangée dans ta bouche. 1, 2, 3. À partir de maintenant, tu sens le goût de salade verte dans ta bouche. Est-ce que tu le ressens? Tu le ressens, hein? Et il s'intensifie, ce goût de salade verte. Tu le sens? C'est bon? Ouais. Il y a autre chose que tu aimes? Le chocolat. Je vais claquer des doigts et automatiquement, ce sera plus le goût de salade, mais le goût de chocolat à partir de maintenant. C'est bon? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas? Les champignons. Les champignons? Bah, c'est marrant parce que maintenant, c'est le goût de champignons. C'est pas bon. Ah, j'aime pas. T'aimes pas? Bah oui, bah, je sais bien, c'est pour ça que je t'ai demandé. Allez, maintenant, plus de goût dans la bouche. C'est mieux? On remet le goût de chocolat? En fait, maintenant, à chaque fois que je vais claquer des doigts, ce sera un nouveau goût dans la bouche. On ne l'aura pas défini, je ne sais pas, c'est ton inconscient qui le choisira. Ok? Tu me diras à chaque fois ce que c'est. Et on commence avec le nouveau goût maintenant. La pastèque. C'est bon? Ouais. Ah, c'est quelque chose que je n'aime pas là. C'est quoi? Les épinards. Ah, les épinards. On change? Ouais. Les frites. Les frites? C'est quoi? Un burger. Un burger? Ça va bien avec les frites. Hein. Et maintenant? Le poisson. Le poisson. Allez, tout redevient normal maintenant. Plus de goût dans la bouche. Tu veux continuer? Ouais. Non, mais on va faire des trucs sympas. Hein. Des trucs agréables. Tu veux faire des trucs agréables? Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple? J'avais une idée en tête. C'est parti. Ah si, je sais. Est-ce que tu as déjà été bourré? Ouais. Ouais. C'est pas super agréable. En fait, c'est agréable sur le moment, mais après, c'est pas trop agréable. Ouais.
En fait, ce qu'on peut faire, c'est avec l'hypnose, c'est être bourré, mais sans effet négatif, que les effets positifs. Ça te plairait? Ouais. Tu vas fermer les yeux et je vais te donner une bouteille dans ta main. Tac, je te donne cette bouteille. En fait, ça, c'est un alcool assez spécial. À chaque fois que tu boiras une gorgée de cet alcool, bah, tu deviendras un petit peu plus enivré, un petit peu plus bourré. Et à chaque fois que tu boiras une gorgée, tu seras encore plus bourré. Mais que les effets positifs, aucun effet négatif, juste des effets positifs. Tu peux commencer à boire maintenant. Tu peux rouvrir les yeux si tu veux. Et profite. Allez, Khalid. Vas-y, continue à boire. Plus tu boiras, plus tu seras bourré. Eh, mais. Ça roule? Ta salade, là? Ce qui est marrant, c'est quand. Bon, encore un peu, mais je pense que tu ne marcheras plus très droit. Ce serait un petit peu dur de marcher droit. Bon, encore une gorgée, ce sera encore plus difficile de tenir debout. Je te tiens. Et tout redevient normal maintenant. Ça va? Tu te souviens que tu avais un petit peu bu là? Tout remonte en mémoire. C'était cool? Ouais. Bah ouais, je t'ai dit qu'on ferait des choses agréables. On continue? Ce qu'on va faire maintenant, c'est juste tu vas fermer les yeux. Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelqu'un une star, quelqu'un que tu admires, que tu aimerais beaucoup rencontrer? Ah, ça, je l'ai vu ça. Une star. Attendez, Je vais la voir. Allez, je te laisse le temps. Oh, Kenji. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, t'aimerais bien rencontrer Scarlett Johansson? Ok, bah juste imagine bien Scarlett Johansson. Et ce qui va être amusant, c'est que en fait, je l'ai vu passer, bon, c'est vraiment un hasard, quoi. Je l'ai vu passer ici à Toulouse. Et je lui ai dit, bah, je pense que je vais rencontrer quelqu'un qui adore Scarlett Johansson. Je voudrais te la présenter. Ce qui fait que quand tu ouvriras les yeux, de tout à l'heure, il y aura Scarlett Johansson devant toi. Tiens, tu te mets ici. Je vais compter jusqu'à 3, tu pourras rouvrir les yeux. Et Scarlett Johansson sera devant toi, elle sera venue ici à Toulouse juste pour te voir. 1, 2, 3. Mon téléphone. Je fais un selfie. Mon téléphone. On reviendra. Allez, Mon téléphone, je veux faire un selfie. il n'y a pas ton téléphone. Un téléphone, vite, vite, je veux faire un selfie. Allez. Tiens. On peut plus faire de photos. Tu peux pas. Attends, je vais vous prendre. Ah, il est bloqué. Attends, regarde. Ah, c'est bon, il marche. Tu peux prendre une photo. Là, tu peux prendre une photo. Elle a un téléphone. Ah bon, pardon. Attends, je tremble. Ah, tu utilises le téléphone de Scarlett comme ça, tu sais, genre au calme. Tu me l'enverras sur Facebook. Oh non, pas la dog face. Eh, mais souris plus, Scarlett. On est trop belle. Non, mais là, je suis trop heureuse. Là, mais c'est Scarlett Johansson. Non, mais. Bah oui, mais je vois bien. Mais t'as vu, c'est Scarlett Johansson. Non, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, c'est génial. Ouais. Il sait pas quoi lui dire. C'est pas, j'ai un trop cœur. Tu lui as demandé un autographe? C'est pas, sur le bras, sur le bras. Tiens, je te donne un stylo. Voilà. J'écris trop bien, merci. Tiens, merci. Je me laverai plus. Ça, c'est ce qu'on appelle une fan hardcore. Tu peux fermer les yeux. Et Scarlett Johansson, elle est partie. Elle était juste de passage, mais tu garderas cet excellent souvenir. Elle est où? Elle est partie. Mais c'est pas grave. Tu gardes un bon souvenir quand même. Ouais, C'était cool. ouais. On fait autre chose? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as une amie, quelqu'un à qui tu tiens beaucoup ici?
Que tu aimes beaucoup, qui ça? Par exemple, hein, juste. Je sais pas. Bah non. Manon? On peut pas en prendre 3? Ah si, 3, oui, allez. Et quel? Qui ça? Les 3 là? Non, eux 3. Ah, les 3, ok. Bon, elle m'a dit, c'était à moi, je suis d'accord. Très bien. Comment ils s'appellent? Léonie, Manon, Julie. Léonie, Manon et Julie. Ok. Tu vas fermer les yeux. Au compte de 3, tu pourras ouvrir les yeux et en fait, ça fait 2 ans que tu n'as pas vu tes amis Léonie, Manon et Julie. Ça fait 2 ans que tu les as pas vus. Et quand tu vas rouvrir les yeux, tu vas voir, ils sont ici. Ça va être la première fois pendant 2 ans que tu les rencontres et tu vas être super contente de les revoir. Au compte de 3, tu vas ouvrir les yeux et Manon, Léonie et Julie, qui sont revenus après 2 ans que tu les as pas vus, seront là. 1, 2, 3. Mais ça fait trop longtemps. Mais ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Elle va pleurer. Je vais pleurer. Maman, venez. J'ai trop de choses à vous dire, c'est un truc de ouf. Non mais pas trop grave si t'as vieilli. Arrête. Mais... Et vous devenez quoi? Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Et t'as un copain maintenant? Et toi Léonie, tes cheveux toujours aussi longs? Ouais. Désolée, je me mettre à pleurer. Ça me rappelle trop de souvenirs. Non mais genre, je suis trop heureuse de vous voir. Je sais pas comment vous dire, mais non mais. Parlez. Tout redevient normal maintenant. Mais toi, je la vois tous les jours ta tête. Allez. Tu veux continuer? Ça va, je me tape la fiche un peu. Mais non! À peine. Non! Tout va bien. Ferme les yeux. Au compte de 3, tu vas pouvoir rouvrir les yeux et je serai devenu complètement invisible. Ce sera pour toi impossible de me voir. Tu m'entendras, mais tu ne me verras pas. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Il est où, le mec? Il est parti acheter un truc. Il a dit qu'il te laissait comme ça, il en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Tu vas voir quelques alus, tu vas voir des trucs, et dans 3/4 d'heure à peu près, il y a rien qui casse. Mais normalement, à part voir les immeubles qui explosent ou des trucs comme ça devrait aller. Ton sac. Regarde. Là. Regarde. Camille! Camille! Ça, c'est ce qu'on appelle un tour de magie. Il volait le sac. Non mais là vous vous foutez de ma gueule, il volait. Le sac. Vous foutez de ma gueule. Vous avez déjà vu un sac volé? Non mais là je rigole pas. Je les prends comme ça. Maintenant, tu ne vois que ma tête. Tu comprends mieux maintenant? Wow. Là c'est hardcore. Maintenant, tu ne vois que mes habits. Je vois des habits, un sac volé. C'est comme l'homme invisible. Et tout redevient normal maintenant. Ça va? Ah mais t'es là? Bah oui, je suis là. J'ai toujours été là. Non t'es parti. Ah bah ok. Je suis désolé, je suis revenu. Ah je préfère. Tu vas fermer les yeux. Au compte de 3, tu pourras rouvrir les yeux et tout le monde autour de toi sera complètement nu. Ça paraîtra bizarre, mais tu ne sais pas pourquoi, mais tout le monde sera complètement nu quand tu rouvriras les yeux. 1, 2, 3. Ils sont où
vos vêtements. Nu, toi aussi. Ouais, maintenant tu es toute nue. Tout redevient normal maintenant. Ferme les yeux. Quand tu rouvriras les yeux, tout le monde, en fait, tous les gens, se seront devenus des animaux. Tu verras des animaux à la place de chaque personne. 1, 2, 3. La voix des animaux. Tous les gens sont devenus des animaux. Une vache. C'est quoi ça là? Un coq. Et ça c'est quoi? C'est ça? C'est quoi? Un taureau. Non mais je pars, la vérité, je reste pas là. Et c'est quoi ça là? Une vache. Et ça là? Derrière? Cochon. Et là derrière toi il y a plein d'animaux, c'est quoi? Non mais c'est des lézards là. Des lézards? Je pars en cacahuète. Allez, tout redevient normal maintenant. C'est bon? En fait, il y a un écureuil derrière toi, regarde. Il y a un écureuil, tu le vois? Non. Mais si, tu vois là. Ah, il est juste ici, là, ici. Non mais non mais Non? Tu le vois pas? T'aimes pas les écureuils? je peux pas les écureuils. Il te jette des noisettes dessus. Il y en a plein autour qui te jettent des noisettes dessus. Tiens, attends. Je te donne un pistolet, tu peux leur tirer dessus. Tiens, vas-y, tire-leur dessus. Tire-leur dessus, n'hésite pas. Tue-les. Tiens, il y en a là-haut qui te jettent des trucs. Ah, mais il est pas assez puissant. Attends, je te donne un fusil. Voilà, c'est bien ça. Vas-y, c'est bien ça. Je crois qu'il est mort. Il Ok, bouge plus. c'est bien. Tout redevient normal maintenant. Ça va? C'est où les écureuils? Ils sont partis. Tu les as tous tués, je pense, non? Peut-être pas tous? Ah merde, C'est pas grave, c'est pas grave. mais j'aime bien. Ouais, on va faire un truc un peu sympa maintenant. Est-ce qu'il y a une expérience que tu aimerais vivre? Voler. Voler? Ouais, je peux pas. Si, tu peux. C'est vrai? Bah, ferme les yeux. Regarde. Au compte de 3, tu pourras rouvrir les yeux et en fait, tu pourras voler. Tu auras la capacité de voler, ce sera tout à fait naturel pour toi. Au compte de 3, tu ouvres les yeux et tu seras capable de voler. 1, 2, 3. Moi, je peux voler. C'est génial! Moi, oui. Est-ce que je peux aller là-haut? Tu peux aller super haut et tu verras que tout le monde deviendra super petit. Vas-y, monte. Tu verras peut-être la ville entière, toute petite. Vous êtes tout petit? Bah oui, bah tu es super haute aussi. Attends, je pars. Et je fais comment pour revenir de là-haut? Bah tu sais voler quand même. Voilà. Tu vois quand tu veux. Ah, de retour. C'était bien? Petite escapade? Tout redevient normal maintenant. Tu veux faire autre chose? Non? Dormir. Dormir? Bah, c'est juste, dors. Moi, je te laisse combien de temps comme ça? En fait, là, je vais t'expliquer, j'ai un pistolet hypnotique avec moi. Quand je ferai le pistolet avec mes doigts et que je te tirerai dessus, bah, tu t'endormiras automatiquement. Au compte de 3, tu peux te réveiller. 1, 2, 3. Ça va? Pan. Allez, 1, 2, 3, réveille-toi. Regarde, je donne le pistolet hypnotique à ton ami. Tiens, vas-y, tire-lui dessus. Allez, tu peux te réveiller, le pistolet hypnotique ne fait plus effet.
Ça va? Est-ce que tu as envie de faire autre chose ou... Ouais. Quoi? Je sais pas. Ferme les yeux. Est-ce que tu aimes les chatons? Ouais. Quand tu rouvriras les yeux, en fait, il y aura un chaton mais super mignon à tes pieds. Le chaton le plus mignon que tu pouvais imaginer. Au compte de 3, tu pourras ouvrir les yeux et il y aura le chaton mignon à tes pieds. 1, 2, 3. Bébé chou. Il est trop beau. Il est quelle couleur? Mais il est gris tacheté. Gris tacheté? Et il s'appelle comment? Je crois qu'il y a... Gribouille. Gribouille? Oui. Ok. Tu le connais ce chat? Non. Non? Il est mignon. Oui. Il y a un deuxième petit chat derrière toi. Il est comment celui-là? Il est roux. Et il s'appelle comment? Garfield. Mais c'est génial, c'est le vrai Garfield? Mais non. Non, c'est pas le vrai. C'est un autre, mais il s'appelle Garfield. Ils sont mignons, hein? Garfield, il va disparaître. Hop. Par contre, il y a toujours Gribouille avec toi, non? Il est où Garfield? Ah, il est derrière toi. Il est où? Vas-y. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un essaiera de caresser l'un de ces chats, tu te mettras en colère. Pas d'agressivité, pas de violence, juste de la colère. À chaque fois que quelqu'un essaiera de caresser ces chats. Tu veux essayer de caresser ces chats? Non. Tu touches pas, c'est mon chat. Mais tu fais quoi? C'est mon chat. Bah oui, c'est ton chat. Moi, je peux le caresser ou pas? Non. Bon. Tiens, regarde, et ce qui est marrant, c'est que plus tu les caresseras et plus ils grossiront. À chaque caresse, Rose, là, mon chat. Mais il est énorme. bah oui. Et à chaque caresse que tu lui fais, en fait, il devient encore plus gros. Peut-être même que tu peux en chevaucher un. Allez, vas-y, amuse-toi. Non, mais mon pauvre chat. Pauvre chat, il aime pas être... Un cheval. Ah, c'est pas un cheval. Bah regarde, il se transforme en cheval maintenant. Allez, vas-y. Au galop. Au galop. Et tout redevient normal maintenant. Ça va? Ouais. Comment tu te sens? Bien. Bien? T'es pas sûr? Si. Là, tu vas sentir une vague d'énergie, de bien-être qui va t'envahir et te faire sentir super bien. Ça va mieux? Ouais. Cool. T'as envie de faire autre chose? Quoi? Ah, je te laisse imaginer parce que bon, moi je... Au bord de la mer. Tu vas être au bord de la mer? Ah! Tu vas être à un endroit particulier? Où ça? Bahamas. Aux Bahamas? Ferme les yeux. Au compte de 3, tu pourras ouvrir les yeux et tu seras sur la plage, au bord de la mer, aux Bahamas. 1, 2, 3. Eh, c'est pas mal ici. Je peux m'allonger? Bon, peut-être pas. Hein. Je peux toucher l'eau? Ouais? Elle est bonne? Ouais. Chaude. Je peux me baigner? Ouais, vas-y. Non, mais enlève pas tes chaussures. Là, c'est bon, t'es en maillot de bain, là. C'est bon. Vas-y, nage. Non, non, non. C'est cool? Je fais le dauphin. Maria, il y a des dauphins autour de toi. Plein de dauphins. Ils nagent avec toi. Tout devient normal maintenant.
plein de bien-être qui t'envahit. Est-ce que tu as envie d'aller, je sais pas, visiter un autre pays, une autre ville? New York. New York? Ouais. Ferme les yeux. Au compte de 3, tu pourras rouvrir les yeux et tu seras à New York. 1, 2, 3. C'est trop beau. Ah bah c'est New York. Je peux aller faire le magasin. T'as vu, il y a des New-Yorkais autour de toi. Hey, hey, how are you today? Elle parle pas anglais. Ils parlent pas anglais? Bah ils parlent New-Yorkais peut-être. Mais je connais pas le New-Yorkais. Mais en fait, c'est pas des New-Yorkais, c'est tous des extraterrestres. Autour de toi, il y a plein d'extraterrestres. Mais toi, tu sais parler ce langage extraterrestre. Tu peux parler avec eux maintenant en langage extraterrestre. Je comprends pas l'extraterrestre. Non, je comprends pas l'extraterrestre. Non. Il m'a répondu. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit quoi? Il m'a dit ça va tranquille. Ça va tranquille? Oh, bah, c'est cool. Tiens, bah, va lui parler, je pense qu'il a l'air bavard. Allez, parlez entre vous. Tu me traduiras ce qu'il dira, ok? Zagreb? Ah, Ziglig Dagoug. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'étais hyper canon. Ah bon? Il est hyper gentil comme extraterrestre. Ah bah vas-y, cause. Et toi, cause un peu là. Ah, il est comique en plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a fait une blague. Qu'est-ce que c'était? Ah, c'est pas, moi je me souviens plus. Ah, c'est pas grave. Redemande-lui. Zaglouglig Dagli. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il venait d'un vaisseau hyper grand. D'accord. C'est drôle. Est-ce que tu as envie qu'il t'embarque dans son vaisseau? Ouais. Hey. Bah regarde, ferme les yeux. Quand tu rouvriras les yeux, tu seras dans son vaisseau. 1, 2, 3. Zagradi Zouglu Zougri. Je peux conduire, il a dit. Ah bah vas-y. Non, c'est Zigli Zig. Mais je veux plus conduire, il veut pas reprendre le volant. Oh quel enfoiré. Ah, Ouais. Ziglugdab, Tout redevient normal maintenant. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Toutes ces aventures? Tout remonte en mémoire. Je t'ai parlé en quelle langue? Je pense en langue extraterrestre. D'accord. Ah oui. Tu veux continuer à faire d'autres trucs? Ah, mais ça, tu vois, je suis la bête de fou. Tu veux le faire, non? Tu veux arrêter? Je sais pas. Après tu peux rester dans cet état, vivre des trucs pendant que, je sais pas. Non, moi tu veux faire un dernier truc, putain, on peut... Ouais, dernière. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Bah un truc de fou, faut que tu choisisses, c'est le... Je peux danser? Danser? Ouais. Mais t'as pas besoin d'être hypnotisé pour ça. Ah, mais avec quelqu'un? Avec qui? Je sais pas. T'as pas besoin d'être hypnotisé pour danser avec quelqu'un? Bah si elle veut pas, on va pas le faire. Non mais t'as pas besoin d'être hypnotisé pour ça. Qu'est-ce que tu veux faire un truc de fou que tu pourrais pas faire en temps normal? Je veux manger un Kinder Bueno et atterrir sur un nuage. Et quoi? Atterrir sur un nuage. Manger un Kinder Bueno et atterrir sur un nuage. Ouais. Bon bah très bien, ok. Ferme les yeux. Je te donne un super Kinder Bueno. Au compte de 3, tu pourras te réveiller, manger le Kinder Bueno et monter sur un nuage. 1, 2, 3. Sur un nuage? Bah oui. Je peux voler avec mon nuage? Bah peut-être oui. Tu manges un Kinder Bueno, je suis sur un nuage.
Comme dans la pub. Non mais je veux sortir de mon nuage. Je veux sortir de mon nuage. Ok, tout redevient normal maintenant. Ça va? Ouais. Tranquille. On arrête là ou tu veux continuer quelque chose? Léonie, tu veux le faire? Mais tranquille. Ok. C'est bon là, j'ai des autos. Non, t'es toujours sous hypnose. Regarde, si je prends ton prénom, je te mets dans ma poche. Comment tu t'appelles? Je sais pas. Tu t'appelles Barba Papa. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Barba Papa. Ok. Je m'appelle Barba Papa, gars. J'ai bien un nom comme ça. Je m'appelle Barba Papa. Je retire Barba Papa. Tu t'appelles Bob l'éponge. Comment tu t'appelles? Je suis Bob l'éponge. Bah oui. Je suis Bob l'éponge. Je suis la petite éponge. T'es une éponge? Je fais pas la vaisselle. Mais si, tiens. Regarde, une assiette géante. T'es obligé de te frotter à cette assiette pour la nettoyer. Allez, tout redevient normal maintenant. Je te réveille? T'as vécu plein de choses ou tu veux vivre une dernière chose, non? Je veux redormir un peu. Tu veux dormir? Ok, je reprends le pistolet hypnotique. Tu te souviens du pistolet hypnotique? Pan! Voilà. Sinon, ce qu'on va faire, c'est je vais compter jusqu'à 5. Et à chaque chiffre que je prononcerai, tu te réveilleras un peu plus, tu te reconnecteras un peu plus à la réalité. Si bien qu'au chiffre 5, tu seras complètement de retour, reconnecté à la réalité, ici et maintenant, et plus aucun effet hypnotique n'aura encore cours. Tout sera terminé, la séance d'hypnose sera terminée. Avec le 1, tu commences à sentir une vague d'énergie qui parcourt l'ensemble de ton corps et qui te donne énormément d'énergie. Avec le 2, cette vague d'énergie s'intensifie et te donne encore plus d'énergie, vraiment du bien-être, du bonheur, de la joie, que des bonnes choses. Avec le 3, tu peux prendre une grande aspiration et sentir tout cet air qui oxygène ton sang, tes muscles et qui te fait sentir super bien, comme si tu sortais d'une longue séance de massage ou d'une bonne nuit de sommeil. Mais ça ne t'empêchera pas ce soir de t'endormir super facilement et de te réveiller demain à l'heure qui te plaira. Avec le 5, quand tu es prête, tu peux rouvrir les yeux et être complètement de retour ici et maintenant et te sentir juste super bien. Et te souvenir de tous les détails de toute cette séance. Ah oui, mon Dieu, tu t'as fait afficher ce snap. C'est cool? Ouais, Ça t'a plu? ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant cette séance? Ce qui t'a le plus plu ou plus impressionné? Ah, les chatons. Les chatons? Ouais, Ah, ça t'a plu ça? ouais. Quoi d'autre? Ah, j'ai fait du cheval. J'ai fait du cheval. C'était bien? Je me suis pris pour Bob l'éponge. Oui? T'as vu les Bahamas? Ouais, ça c'était cool. T'as nagé dans la mer Ah, les dauphins. avec les dauphins? Ah, t'as vécu plein d'aventures. Ah ouais. T'as parlé en martien. Tu as été embarqué dans un vaisseau extraterrestre. Ah ouais, quand même. Tu as revu tes amis après 2 ans. Ah ouais, j'ai pleuré et tout, je me souviens. Tu as rencontré Scarlett Johansson. C'était pas vrai. Tu te souviens? Ouais. C'était bien? Selfie. Oui, t'as fait un selfie, ouais. C'était Léonie. Merde, Quoi? c'était pas la vraie. L'important, c'est que tu l'aies vécu. Ouais. Donc ça t'a plu quand même? Ouais, ça tue. Ok, super.